Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous débuterons cette émission par l'élection présidentielle en Argentine et ses conséquences sur nos marchés. Nous irons ensuite en Malaisie où l'huile de palme continue de flamber. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi les surfaces de colza baissent en Ukraine. Enfin, nous évoquerons le retard dans les coupes de maïs en France. L'Argentine vient d'élire un nouveau président, à savoir Alberto Fernandez, qui remplace Mauricio Macri, qui était en poste depuis 2015. Ce péroniste a pour colistière Cristina Kirchner, qui n'est autre qu'une ancienne présidente. Ainsi, les opérateurs se réfèrent au passé pour décrypter quelles pourraient être les futures décisions en ce qui concerne le volet agricole. Et à l'heure où les caisses de l'État sont vides, les solutions pour faire entrer l'argent rapidement ne sont pas nombreuses. Ainsi, une des mesures privilégiées serait la mise en place de taxes à l'export sur les produits agricoles, comme c'était le cas de 2007 à 2015. Une telle décision viendrait jeter un froid sur le secteur agricole argentin, et notamment sur la compétitivité de cette origine. En concurrence avec ses origines sur des marchés comme l'Algérie, le blé français pourrait en profiter, mais la question du timing reste tout de même prédominante. Les opérateurs ne manqueront donc pas de garder une attention particulière sur cette région du monde dans les prochaines semaines. Partons en présent en Malaisie afin de comprendre pourquoi l'huile de palme ne cesse de grimper. Au plus haut, depuis mai 2018, l'huile de palme à Kuala Lumpur profite d'une amélioration des relations entre Indiens et Malaisiens. Les premiers cités affirment qu'ils continueront à contractualiser de l'huile malaisienne avec, en contrepartie, la garantie que la Malaisie s'approvisionne en sucre indien. Cet accord convient aux deux parties et entretient la hausse des cours. De plus, les opérateurs anticipent une baisse de la production d'huile de palme en Malaisie, ce qui devrait engendrer une nouvelle baisse des stocks dans le pays. Estimées à 1,07 million d'hectares par le ministère, les surfaces de colza en Ukraine s'annoncent en baisse cette année. Alors, deux raisons expliquent ce retrait des surfaces. La première concerne le changement de politique fiscale, puisqu'au 1er janvier 2020, la TVA ne sera plus remboursée sur les exports de graines de colza. Seule l'huile pourra bénéficier d'un remboursement, ce qui pourrait booster l'activité de trituration à moyen terme. Pour autant, de tels changements nécessitent une certaine organisation, ce qui pousse les producteurs de colza à la prudence. Enfin, il ne faut pas oublier aussi que le sec a perturbé les semis dans bon nombre de régions, ne permettant pas à l'ensemble des surfaces d'être emblavées. 46%, c'est le pourcentage de maïs récolté en France selon France Agrimaire. La pluie a retardé les travaux des champs puisqu'habituellement ce sont 90% des surfaces qui sont moissonnées à cette période de l'année. De plus, le décalage de la récolte s'explique aussi par le retard végétatif pris durant l'été alors que le sec a sévi durant plusieurs mois. Quoi qu'il en soit, les échos de rendement sont extrêmement hétérogènes selon les régions et aussi selon la présence ou non d'irrigation. Voilà, comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos collègues, à tous vos amis. Cela nous aide vraiment à mieux faire connaître cette émission. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.